Voilà, on a une belle vue sur le lustre. Vidéo express sur la cloison. J'en filme parce que ça a été assez vite. Vous voyez ici, ça a été fermé. Bon, j'ai un peu triché, hein, j'ai eu pas mal d'aide. D'ailleurs, Bernard, je t'embrasse, hein, c'était très efficace. Donc, vous voyez, on a fermé ici, on a construit une cloison. Pareil de l'autre côté. On a eu pas mal de surprises, ça s'est pas passé comme prévu. On en a eu 3. La première, c'était que je pensais que c'était du placo ici. Je ferais le producteur, j'essaierais de mettre une photo quelque part pour voir comment c'était avant. Et je pensais qu'on avait du placo, du coup j'avais préparé la démolition avec du placo, c'est-à-dire j'avais rien préparé. Et en fait c'était de la briquette, donc avec de la briquette ça fait pas mal de déchets, ça fait pas mal de bruit, donc ça c'était cool. Ensuite je pensais que c'était juste une petite arc sympatoche sans rien, et en fait il y avait de l'électricité dedans, donc j'ai dû reprendre toute l'électricité. Ça s'est plutôt bien passé, je suis assez content. Voilà, c'est l'électricité. Et le troisième problème qu'on a rencontré, c'est qu'une fois de plus, je serai le producteur pour que ça se voit, mais on a dû se rabattre sur la cloison existante, donc sur la briquette, pour pas tout casser. On a voulu gagner du temps. Et du coup, on avait un décalage d'épaisseur au niveau des plaques de placo. Donc là-dessus, Bernard était astucieux. On a rajouté des bouts de bois pour récupérer le niveau, etc. Mais du coup, c'est pas parfait, mais je pense que ça va être pas mal. On est assez content du résultat. Ouais, je vais faire les bandes. Après, au niveau de la porte, par ici, au niveau de la porte, là, c'est pas top. Donc, je pense que le silicone va être mon ami. Voilà, on va voir. Il y a pas mal de retouches, vous voyez, au niveau du haut, là, parce qu'il y a des tuyaux. Donc, il faudra que je m'applique sur les finitions. Mais on a un truc sympa. On a bien avancé. Je suis très content. Voilà, donc vidéo spéciale cloison. Maintenant, je vais faire les bandes. On adore les bandes. Et voilà, on continue. Bon, ça va pas trop se voir dans la vidéo, il va falloir attendre un peu. Mais je pense que j'ai fait une connerie. En fait, j'ai voulu finir les pots que j'avais de mon ancien appartement pour faire des bandes, sur la première passe des bandes, pour coller les bandes. Et je pense que le produit n'était pas super top. Donc, bon, je l'ai quand même fait, je me suis dit que ça allait aller. Et je sais pas, j'ai un peu peur que le rendu sur le collage de la bande soit pas top. Donc, je pense que je vais peut-être le regretter. Surtout qu'un pot de bande au final ça coûte c'est 30 balles, hein, ça coûte un peu cher, mais ça coûte 30 balles. Et là je vois ce que j'ai utilisé pour le pot, je pense que le pot entier je vais pas tout utiliser, donc j'aurais peut-être pas dû vouloir faire des économies sur finir les pots. On va dire que c'est bien pour la planète, quoi. C'est écologique, j'ai voulu finir ce que j'avais, mais ouais, peut-être une petite erreur. On verra le rendu dans quelques semaines, voir si ça a bien collé ou pas.
les bandes de placo. Donc moi j'ai une petite astuce, je pense que s'il y a un plaquiste voit ça, il va me tuer. Alors les bandes de placo, comme vous savez, il y a 3 passes. La première, on met l'enduit, on vient coller la bande, on laisse sécher. C'est là où on est là-bas, là. Ça se voit pas, mais bon voilà. Deuxième passe, on vient recouvrir la bande, c'est bien. Et c'est à la troisième passe qu'on vient vraiment faire un ratissage un peu plus global pour que ce soit bien homogène et qu'il n'y ait pas de marque. Moi ce que je fais, il y a une araignée, l'appartement est sain. Moi ce que je fais c'est que la première, enfin surtout la deuxième passe, je sais pas si on peut le voir là, mais la deuxième passe, je fais un peu à l'arrache, je perds pas trop de temps, j'y vais assez franco, parce que je pense que ma technique de ponçage est plus aboutie que ma technique de passage d'enduit, donc j'y vais assez à l'arrache, c'est pas très grave s'il y a des bordures sur les côtés. De toute façon après je vais venir poncer la bande pour avoir un truc homogène, et c'est à la troisième passe que je vais vraiment m'appliquer pour faire un truc propre. Du coup ça me fait gagner vachement de temps sur la deuxième passe où j'y vais un peu bourrin, je recouvre la bande, je lisse avec ce gros couteau là qui permet d'avoir un truc voilà, bien lissé. Mais je ne viens pas m'embêter à avoir un côté nickel, je pense que c'est pas nécessaire. Voilà. Moi je fais comme ça. Allez, je vais finir cette vidéo cloison avec un petit placement de produit, avec cet outil. Cet outil est magnifique si un jour vous faites une cloison, surtout si vous êtes tout seul, je vous recommande d'acheter ça. De mémoire ça coûte 20 ou 30 euros. Et l'idée c'est de venir placer ici, sous la plaque de placo comme ça, et juste en appuyant ici, et en venant fixer le truc noir sur la plaque de placo, ça me permet de tenir la plaque de placo et de la visser tranquillement. Donc c'est super utile.